Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer donc la stratégie Histo Breakout. Alors l'Histo Breakout, c'est une des stratégies de trading que nous avons programmées chez Self-Invest. Donc, ce sont des stratégies que nous n'inventons pas, hein, ce sont des stratégies qui viennent de traders, d'analystes, qu'on trouve dans des livres, dans des recherches universitaires, etc. Et que vous pouvez trouver donc sur notre site internet. Nous en avons actuellement 86. Et donc vous avez tous les détails de cette stratégie que vous pouvez ensuite appliquer sur votre plateforme NanoTrader. Alors commençons déjà par l'auteur de cette stratégie. Comme je vous disais, hein, nous avons observé donc, différentes recherches scientifiques sur des stratégies de trading et donc celle-ci a retenu notre attention. Donc c'est l'auteur David Pieper qui est un trader qui a développé différentes stratégies de trading, mais celle qui l'a rendu connue, c'est cette fameuse stratégie qui s'appelle Histo Breakout. Donc commençons déjà par une présentation de la stratégie et ensuite on va vous expliquer en détail comment on trouve les signaux, comment on passe les ordres, comment on ferme la position et vous verrez qu'il y a des choses très spécifiques que vous trouverez nulle part ailleurs sur des plateformes. Alors tout d'abord le cadre, donc comme son nom l'indique, le breakout, ça signifie donc de casser, casser quoi? Casser généralement un range. Donc cette stratégie elle s'applique de la manière suivante, c'est une stratégie qui a été développée pour le day trading et le swing trading, c'est-à-dire des positions sur quelques heures et quelques jours. Les instruments derrière, il n'y a pas vraiment de préférence particulière, ce sont soit des CFD, soit des futurs. Et puis après, vous pouvez aller sur des actions, des indices, des devises, des matières premières, un peu ce que vous voulez, c'est relativement ouvert. Et enfin, l'unité de temps qui est choisie, on a remarqué, nous, chez Self-Invest, que c'était relativement variable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez appliquer cette stratégie, que vous soyez sur des unités de temps courtes ou des unités de temps plus longues. À savoir néanmoins que la théorie de cette stratégie, elle est plutôt sur un horizon de temps d'1 heure, donc 60 minutes. Donc c'est-à-dire que vous avez votre graphique en 60 minutes et les signaux sont donnés sur un graphique de 60 minutes. Donc la stratégie, elle est simple, elle repose sur deux principes. Le premier principe, c'est d'identifier un range, mais pas n'importe quel type de range, c'est un range qui a une faible volatilité. Alors vous allez me dire comment trouver ça, parce qu'un range, c'est facile, vous avez votre support, votre résistance, et vous avez votre range. Ici, il faut avoir un range qui soit accompagné d'une volatilité faible. Donc on va regarder après comment est-ce qu'on va trouver ce type de range. Et en plus de ce range identifié, on va le coupler à un type de chandelier. C'est-à-dire qu'on ne va pas accepter tous les ranges à faible volatilité. On va les accepter à condition qu'ils soient accompagnés également d'un modèle de chandelier. Donc le chandelier, je fais référence au chandelier japonais que vous avez sur votre graphique, autrement dit les bougies. Vous savez, les bougies, elles sont différentes formes. Et donc, il y a certaines formes qu'on appelle des modèles de chandeliers ou des configurations de bougies. Et donc, il en existe plusieurs. Et donc, on en a retenu deux pour cette stratégie. Quand je dis on a retenu, c'est David Pieper qui en a retenu deux. Donc, l'outil utilisé pour le range à faible volatilité, c'est ce qu'on appelle le ratio historique de volatilité ou le HRV. HRV, donc c'est un indicateur technique que vous pouvez trouver sur NanoTrader et dont le détail peut être également trouvé sur Internet. On va en discuter rapidement juste après. Et enfin, les deux configurations de bougies qui ont été enregistrées, ce sont les inside bars et les range étroits. En anglais, c'est narrow bar. Voilà. Donc, ce sont deux configurations de bougies qui ont été retenues par David Pieper. Commençons déjà par le ratio de volatilité historique, qu'on appelle le HRV, donc en anglais Historical Volatility Ratio. C'est un rapport entre la volatilité historique courte et longue.
Donc on fait ce rapport-là et ça nous donne une espèce de oscillateur, un peu comme le RSI, avec un niveau qui est à 0,5. Vous voyez ici le niveau de 0,5. Et donc cet indicateur nous montre que lorsque le niveau va en dessous de 50%, donc 0,5, eh bien, il y a généralement un mouvement important qui s'ensuit voilà, sur votre graphique. Ok. Ensuite, pour les modèles de chandelier. Alors, les modèles de chandelier, vous avez le inside bar qui consiste en la chose suivante. Il faut que le corps de la bougie soit plus petit que le range de la bougie précédente. Donc le corps, c'est la bougie sans ses mèches. Et le range, c'est toute la bougie avec les mèches incluses, donc c'est-à-dire le plus haut et le plus bas de la mèche. Et donc lorsque nous avons un corps qui est plus petit que le range de la bougie précédente, nous avons ce qu'on appelle un inside bar. De l'autre côté, le range étroit ou le narrow bar, eh bien cette fois-ci, il faut que le range de la bougie, donc le plus haut et le plus bas des mèches, soit plus petit que le range des 3 bougies précédentes. Ici, nous l'avons, c'est-à-dire que le plus haut et le plus bas est plus petit que l'une des 3 bougies précédentes. C'est-à-dire qu'on a à la fois ce range en haut, à la fois ce range en bas. Ok? Donc voilà ce qu'on appelle un narrow bar ou un range étroit. Ensuite, comment est-ce qu'on va ouvrir notre position? La position, elle va s'ouvrir avec des critères très spécifiques. Alors, on les a vus déjà. Le critère 1, c'est qu'il faut que notre indicateur HRV soit inférieur à 0,5 et qu'il y ait une configuration de bougie, donc soit inside bar, soit range bar ou narrow bar. Donc vous voyez ici dans votre graphique en chandelier, donc ça c'est un graphique de la plateforme NanoTrader, vous avez votre indicateur HRV ici, donc vous voyez avec la ligne à 0,5. Et donc, quand c'est surligné en bleu, ça veut dire que nous sommes face à un modèle de bougie. Et donc, quand c'est couplé avec un HRV qui est en dessous de 0,5, nous avons notre signal. Ok. Donc, ici, nous avons une inside bar parce que le corps est plus petit que le range de la bougie précédente. Le HRV est inférieur à 0,5, donc nous avons notre signal. Ensuite, la prise de position, comment elle se fait? Eh bien, nous allons dessiner un range par rapport à ce signal. Donc on regarde la bougie qui nous a donné le signal global. On va dessiner un range, c'est-à-dire basé sur le plus haut et le plus bas de cette fameuse bougie. Et il y aura une prise de position lorsque le cours va casser par le haut ou par le bas ce range. Ici, nous avons une cassure par le haut. Alors la cassure par le haut, attention, elle se fait uniquement sur clôture de la bougie. Si nous avions simplement une mèche, ce ne serait pas considéré comme une cassure. Donc là-dessus, c'est très bien programmé parce qu'il pourrait y avoir souvent des faux signaux. Cette fois-ci, nous reposons seulement sur la clôture de la bougie. Et donc ensuite, la position, elle s'ouvre sur la bougie d'après. Ok? Donc dès qu'il y a clôture au-dessus du range, un ordre d'achat qui est envoyé ou un signal qui est envoyé sur la bougie d'après. Autre exemple, ici vous avez donc un signal qui est donné sur ce qui est en bleu, très bien fait. Donc vous avez un modèle de chandelier couplé avec un HRV inférieur à 50%. Donc nous avons notre range qui va être dessiné ici. Et donc il y aura une position prise à la cassure. Ici nous avons une cassure plutôt par le bas, donc une position de vente. Et donc la position de vente, elle va être initiée donc à la bougie d'après. Donc on va vendre à ce niveau-là.
Et ensuite, on va laisser la position jusqu'à rencontrer notre objectif de gain ou de perte. Donc, petit quiz. Alors, le quiz, je vous laisserai mettre sur pause pour me dire dans quelle configuration nous sommes ici. Allez-y, mettez sur pause et dites-moi si nous sommes dans une configuration de bougie en inside bar ou en narrow bar ou range bar. Donc, si vous avez répondu inside bar, c'est bon. Effectivement, nous avons donc un signal qui est donné ici, le range qui est dessiné automatiquement, et donc un ordre d'achat. Pourquoi? Parce qu'il y a une clôture au-dessus du range, et donc ordre d'achat à ce niveau-là sur la bougie d'après. Okay. Deuxième exemple, je vous laisse mettre pause. Et effectivement, nous sommes dans un critère d'achat à nouveau avec un range bar. Et donc, position à l'achat initiée avec cette clôture de bougie, donc initiée à ce niveau-là. Ensuite, comment est-ce qu'on va fermer cette position? Parce que c'est bien beau d'ouvrir la position, mais il faut savoir ensuite fermer la position. Et donc là, c'est très intéressant parce que David Pieper nous a donné une vraie manière de sortir de position avec déjà un stop loss, un take profit. Et donc le stop loss, il est mis de manière très spécifique, c'est-à-dire qu'il est mis sur le plus haut et le plus bas de la bougie du signal. Vous voyez, ce qui est surligné en bleu turquoise, eh bien, il va mettre son stop loss sur le plus haut si on est à la vente ou sur le plus bas si on est à l'achat. Et il va rajouter un stop loss qui va se mettre en break-even. Et donc ce stop loss-là, évidemment, il n'existe pas. Vous ne le trouverez pas sur une plateforme de trading. C'est là où c'est très intéressant chez Self-Invest, c'est que nous avons programmé ce stop loss-là pour vous. Et ensuite, le take profit, même chose, hein, il paraît simple, mais il n'existe nulle part. Donc, il faut qu'il soit 2 fois supérieur au risque. Et on vous donne évidemment la possibilité de modifier ce facteur. En tout cas, la théorie nous donne un rendement risque par défaut de 1 pour 2. Ici, vous avez votre signal qui est donné à la vente. Et donc, position qui est prise ici. Votre stop loss donc, qui se met en haut de la bougie qui a donné le signal. Quelle est la bougie qui a donné le signal? C'est celle-ci, surlignée en turquoise. Donc, le plus haut est à ce niveau. Donc, on met le stop loss à ce niveau-là. Et donc, la distance qu'il y a entre le prix d'entrée qui est là et le stop loss, on multiplie ça par 2 et ça nous donne notre target. OK? Lorsque nous activons le break-even, parce qu'ici, vous voyez, il n'y a pas de break-even. Lorsque nous activons le break-even, sur ce même exemple, ça donne ceci. Votre stop, il est fixe et il se met en break-even. Mais quand est-ce qu'il se met en break-even? Quand le risque initial est dépassé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginons ici, notre stop loss avait une distance de 20 points. Eh bien, il fallait que le profit soit de 20 points pour que le stop loss se mette en break-even. Et donc là, ça se fait automatiquement. C'est hyper intéressant parce que lorsqu'il se met en break-even, eh bien vous, votre ordre, il est gratuit. Vous ne pouvez plus perdre théoriquement. Bien. Maintenant, nous allons passer au backtest. Alors pour les backtests, j'ai observé plusieurs instruments, 6 pour être exact, sur des devises, des indices et matières premières. Et la théorie nous a dit que ça marchait a priori sur tout, donc nous allons regarder le backtest sur différents instruments. Donc, commençons ensuite par le Dow Jones. Donc là, vous avez la plateforme NanoTrader qui est configurée par défaut. Donc j'ai ouvert le mini Dow futur et donc j'ai mis la stratégie. Donc ici, vous voyez la stratégie donc, de Histo Breakout. Donc le graphique, c'est un graphique qui est en historique d'1 an, en unité de temps 60 minutes, ce qui est par défaut. Ce que vous voyez en rouge et en vert, ce sont à chaque fois tous les signaux qu'il y a. Donc j'ai tout laissé par défaut. Ici dans bracket, vous avez votre target, enfin votre stop loss, votre target. Il y a écrit no
Pourquoi? Parce que c'est no au break-even. Par défaut, il n'y a pas de break-even qui est mis sur les stop-loss, mais évidemment, on va aller optimiser tout cela. Et donc, sur un an en unité de temps 60 minutes, nous avons pour notre backtest une perte de 2 995 euros. Donc je vous rassure, c'est normal. Toutes les stratégies de trading automatique, quand vous ouvrez un graphique, ça ne marche pas direct, vous n'avez pas un gain direct et tout est optimisé. Et c'est un peu la conclusion qu'il y aura sur cette présentation, c'est que peu importe la stratégie, il faut toujours optimiser. Optimiser quoi? L'unité de temps, les réglages, les instruments, etc. etc. Donc, je vais néanmoins faire cette étude de différents instruments, puis après on va sélectionner un instrument qu'on va optimiser. Mais par défaut, bon voilà, le Dow Jones c'est perdant. Le S&P, quant à lui, donc avec les mêmes réglages, il est beaucoup plus gagnant. Vous voyez une courbe de gain qui est quasiment tout le temps profitable, et donc avec sur un an 14 550 euros. Bien, plutôt positif. Le mini Nasdaq, quant à lui, perte quasiment toute l'année. Le gold, moins 4300 euros, pareil, pas très intéressant, malgré à la moitié de l'année, on va dire, quelque chose de plus intéressant. Ici, nous avons le mini DAX et l'euro-dollar, donc pareil. Donc globalement, si on devait conclure sur cette stratégie qu'on met par défaut sur des instruments, les 6 instruments que j'ai étudiés, que vous voyez ici, globalement, c'est perdant. À part peut-être le mini-do qui est très souvent profitable mais qui finit par perdre, le reste est perdant et donc on va retenir quoi? Le S&P 500. Et donc ce que je vous propose, c'est de sélectionner le S&P 500 et ensuite d'aller faire des optimisations de réglage. Allez, c'est parti pour l'optimisation. Alors, pour optimiser une stratégie, commençons tout d'abord par l'unité de temps. Donc ici, j'ai pris plusieurs unités de temps classiques, à savoir 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 120 minutes, 240 minutes. Donc ça, ce sont les unités de temps qui sont les plus utilisées. Et donc, on regarde en fait le gain qui correspond en fait à chaque unité de temps prise. Et donc, c'est relativement disparate, mais on remarque que le 60 minutes, c'est l'unité de temps qui fonctionne le mieux. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'essayer d'aller regarder d'autres unités de temps. Vraiment regarder 60 minutes, 61 minutes, 62 minutes et puis essayer de voir ce qui fonctionne le mieux. Et donc moi j'ai repéré que le 88 minutes, c'est ce qui fonctionnait le mieux. Vous voyez, on passe de 14 000 euros à quasiment 35 000 euros et notamment avec une performance qui est quand même beaucoup plus linéaire. Donc ça c'est très intéressant, ça fait pas des grands yo-yo, ça fait vraiment quelque chose de beaucoup plus linéaire. Ensuite, une fois qu'on a fait l'unité de temps, on va vraiment regarder les réglages de la stratégie. Et donc tout ce qui peut être modifié et optimisé, on va essayer de le faire. Commençons donc déjà par défaut, nous sommes sur 34 900 euros de gain au maximum. Et donc on va commencer par le stop loss. Rappelez-vous, nous avons la possibilité de mettre un stop en break-even. Donc le stop en break-even, lorsqu'on l'active, on passe sur une performance à 25 750 euros, donc beaucoup moins. Donc finalement, c'est moins intéressant d'utiliser le break-even dans cette configuration-là. Ensuite, nous avons coché le Meta-Sentimentor. Le Meta-Sentimentor, quand on le coche, ça veut dire plus précisément que le Meta-Sentimentor peut fermer les positions. Ça veut dire que quand vous ouvrez une position, vous avez votre stop et votre target, mais on ajoute à cela la possibilité à la stratégie de fermer les positions lorsqu'il y a un signal inverse. Et donc, lorsqu'il y a un signal inverse, ça peut arriver avant que le stop ou la target soit atteint. Donc, lorsqu'on on coche le Meta-Sentimentor, vous voyez que déjà on augmente de 4 000 euros la performance, mais surtout qu'on voit quelque chose d'un petit peu plus linéaire. Regardez avant. Vous voyez, avant, il y a cette période de baisse importante. Et donc, en faisant le Meta-Sentimentor qui peut fermer les positions, vous voyez que c'est en grande partie réglé.
Donc pour cela, on va laisser le méta-sentimentor qui ferme les positions. Ensuite, nous allons regarder dans le HRV, vous savez, l'indicateur de volatilité, eh bien, nous avons par défaut mis 50%. Donc cette fois-ci, on va demander à la plateforme NanoTrader, et c'est là où c'est certainement une des meilleures plateformes au monde pour ça, c'est que la plateforme, on va lui demander de nous donner la meilleure configuration entre 0,1 et 2. Et donc, sur ce graphique, vous voyez qu'elle vous donne, elle fait des tests donc à 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 jusqu'à 2. Et donc, elle nous donne la performance qui correspond à chaque réglage. Et donc, on voit que le 0,5, il est ici. Donc, très bonne performance. Mais on voit qu'il y a une meilleure performance encore si on met à 0,8. Et donc, on va passer de 34 900 à 43 525 € lorsque nous sommes à 0,8. Et donc, on va essayer de travailler de cette manière-là sur tous les autres réglages que nous souhaitons, sur lesquels nous souhaitons apporter une optimisation. Donc, on ne va pas le faire à chaque fois, mais on peut le faire de différentes manières. L'autre manière, c'est donc, l'autre réglage, c'est le multiplicateur de risque. Par défaut, il est à 2. Est-ce que si on fait fois 1,5, fois 2, fois 2,5, est-ce que c'est plus intéressant? On va demander à NanoTrader. Sur le multiplicateur de risque, donc là on parle bien sûr de la target par rapport au stop. Donc il est à 2 ici, et on va demander à la NanoTrader d'analyser entre 0,1 et 5 quel est le meilleur multiplicateur. Et donc il vous donne sa courbe, et donc on voit que 2, c'est ce qui est ici, vous voyez là. Et on voit que à ce niveau-là, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire 2,3, pas une grande différence, mais néanmoins, on va quand même, en faisant le 2,3, passer à 51 000 €. Et donc, vous voyez que petit à petit, la performance grandit. Et enfin, il y a quelque chose d'assez intéressant sur cette plateforme, c'est que il y a un filtre qui vous dit quand la stratégie est rentable. Est-ce qu'il y a un moment dans la journée où c'est plus ou moins rentable? Est-ce qu'au contraire, il y a un moment dans la journée où c'est carrément perdant? Et donc, ce filtre s'appelle Fast Search. Et donc, il va vous permettre de donner plusieurs créneaux horaires dans la journée. Donc, quand vous voyez 800, ça fait 8 heures. Donc, c'est-à-dire que de 0 à 8 heures. Quand vous voyez 1200, ça veut dire 12 heures. Donc, en gros, de 8 heures à 12 heures. 1500, c'est-à-dire de 12 heures à 15 heures. 1800, c'est de 15 heures à 18 heures, etc. Donc, la stratégie, elle va vous donner plusieurs chiffres. Et donc, le 0, donc c'est entre 0 et 8 heures, etc. Et puis, ça vous donne les résultats qui correspondent. Et ça, c'est très intéressant parce qu'après, dans la période de test, vous pourrez sélectionner la période que vous souhaitez utiliser. Est-ce que c'est la période du matin et du soir? Et auquel cas, on enlève la période de l'après-midi. Quand je dis qu'on enlève la période de l'après-midi, ça veut dire que le filtre va faire en sorte que, en dépit du fait qu'il y ait des signaux l'après-midi, la plateforme va bloquer l'ouverture d'une position. Okay. Donc c'est toujours très important d'utiliser ce filtre pour déjà avoir un ordre d'idée sur quand est-ce que la position est la plus rentable. Et bien ici on voit que globalement, peu importe l'heure de la journée, eh bien c'est tout le temps rentable. Donc pas besoin d'enlever une période en particulier. Même s'il y a des périodes moins rentables que d'autres, c'est toujours profitable, donc on fait toujours de l'argent, peu importe l'heure de la journée, donc pas besoin d'enlever une période spécifique. Ensuite, et ce sera le dernier réglage qu'on va apporter, c'est les configurations, vous savez, de bougies. On avait la possibilité de choisir soit l'inside bar, soit le narrow bar, soit les deux. Par défaut, on était sur les deux. Et donc là, j'ai remarqué que quand on sélectionne uniquement l'inside bar, on passait de 51 à 53 000 €. Donc, ce qui veut dire que avec uniquement cette configuration de chandelier, eh bien, nous avons une performance qui est optimisée. Maintenant, la question c'est est-ce que cette stratégie est
optimiser à 100%? La réponse c'est non, il y a plein d'autres manières d'optimiser cette stratégie. On a vu en fait les grands principes d'optimisation. Vous avez également sur la plateforme la possibilité d'optimiser en fait tous les réglages en même temps et combinés. C'est-à-dire de vous dire par exemple, je veux regarder si le 0,5, vous voyez les 50% avec les stop loss, on peut combiner tout ça pour donner le meilleur résultat global. Là, j'ai pas trouvé opportun de le faire parce que je trouve que cette stratégie ne se prête pas à ça. Mais bon, néanmoins, c'est quelque chose qui est possible sur cette plateforme. Et puis, vous avez après la possibilité d'ajouter des filtres de tendance. Si vous souhaitez, par exemple, que la stratégie intervienne par exemple, à l'achat uniquement si nous sommes dans une phase de tendance haussière, que ce soit sur du 60 minutes ou sur du journalier, de l'hebdomadaire ou ce que vous voulez. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Bref, vous avez d'autres manières en fait d'optimiser la stratégie. Là, je m'en arrête là pour pas aller voilà, trop dans les complications. Mais vous avez compris en tout cas le principe. Donc, la conclusion, c'est que c'est une stratégie qui fonctionne très bien. Vous voyez, on a réussi avec quelques réglages en quelques minutes de trouver une performance très linéaire. Donc après, à vous de l'utiliser sur la plateforme NanoTrader, de l'utiliser de manière automatisée ou semi-automatique en vous envoyant soit un pop-up avec le message box, soit en faisant un son ou en vous envoyant un email. Parce que là, vous voyez que c'est une stratégie donc de day trading avec 341 trades au total sur un an. Ce qui n'est pas énorme, ça fait moins d'un trade par jour. Ce qui veut dire que vous pouvez être relativement passif sur cette stratégie et intervenir quand voilà, vous recevez un signal. Donc j'ai pas trop parlé de tout le détail sur la droite. Vous voyez, ça c'est le profit total net, le pourcentage de trades gagnants, 40%. Donc vous voyez, quand vous regardez au début de la vidéo, on était plutôt autour de 29-30. Donc en faisant tous ces réglages, on a augmenté le taux de réussite. Même s'il est inférieur à 50%, ouais, c'est très très rentable. Pourquoi? Parce qu'il y a un très bon money management. La preuve, ici, nous voyons un gain moyen sur la perte moyenne de 2,21. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur 1 euro risqué, on gagne 2,21 €. Et c'est grâce à ce type de money management qu'on arrive à être profitable sur cette stratégie ou sur d'autres stratégies. Ok. Mais important, retenez bien, c'est que quand vous utilisez une stratégie automatique, soit celle-ci ou une autre, ou la vôtre, elle ne fonctionnera pas si vous la mettez comme ça par défaut sur un instrument ou sur plusieurs instruments et vous laissez les mêmes réglages. Une stratégie s'adapte à une unité de temps, un instrument et un réglage spécifique. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la chose à retenir qui est très importante. Donc, utilisez cette stratégie, elle est gratuite. Vous pouvez l'avoir sur votre plateforme NanoTrader Full qui est disponible en démo. Puis après, en réel, il faut avoir la version payante à 29 € par mois. Voilà, et bien sûr, si vous souhaitez être accompagné sur cette stratégie ou sur une autre stratégie, je vous invite à nous contacter par téléphone ou directement passer dans nos bureaux à Paris. On sera très heureux de vous accompagner pour performer avec notre plateforme NanoTrader. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon trading chez Self Invest et je vous dis à bientôt. Salut!